Nous allons accueillir Stéphane Braunschweig, qui est donc notre invité pour 300 millions de critiques. Bonjour mon cher Stéphane, installez-vous le plus tranquillement du monde. Les gens qui aiment le théâtre et la culture savent que vous dirigez cet endroit magnifique qui est le théâtre de l'Odéon, qui présente d'ailleurs un caractère historique. Parce que beaucoup de troupes très anciennes, même la Comédie Française, a travaillé à l'Odéon, non? À tous ses tout débuts. L'Odéon, c'est une longue histoire. Avant d'être le Théâtre de l'Europe, c'était aussi la deuxième salle de la Comédie Française. Mais depuis 1983, avec Strehler et Jack Lang qui ont inventé le Théâtre de l'Europe, ça a commencé à changer. En 1990, le théâtre est devenu complètement autonome et c'est une structure à part entière et l'une des plus belles de Paris. Quelle est la différence pour vous, puisqu'il y a donc deux salles, les gens le savent, il y a la grande salle de l'Odéon, et puis il y a les ateliers Berthier, où il y a par exemple les adaptations des particules élémentaires, de Houellebecq, il y a eu un Festen, enfin il y a eu beaucoup de choses différentes. Le patron que vous êtes, comment il décide? Ce sera la salle principale ou alors ce sera les ateliers Berthier? C'est une question de place, d'espace? Alors c'est une question d'abord d'esthétique, c'est-à-dire que c'est pas la même chose de faire un spectacle dans un théâtre à l'italienne avec les balcons en étant en frontale, et puis à Berthier où on a beaucoup plus de liberté, on peut mettre les gradins comme on veut, en deux parties, en quatre, et puis on a un espace qui est plus neutre que la salle toute rouge et or. Donc il y a d'abord une question esthétique, puis le plateau finalement à Berthier peut être plus grand que celui de l'Odéon avec une jauge plus petite. Donc c'est des équilibres d'esthétique, de rapport au public. Et puis après, il y a peut-être des spectacles où on se dit qu'ils vont avoir besoin d'une très grosse jauge. Par exemple, l'année prochaine, on va monter la ménagerie de verre dans une mise en scène d'Ivo Van Hove avec Isabelle Huppert. Là, on sait qu'il faut beaucoup de place pour satisfaire la demande. Voilà, et Ivo Van Hove qui avait, si ma mémoire est bonne, mise en scène une pièce d'Arthur Miller avec... Vue du Pont. Vue du Pont, donc, qui était joué par Berling. C'est ça. Et donc, il revient cette année avec Isabelle Huppert, qui sera donc, ça sera son retour à l'Odéon après 3 ans d'absence. Projet, un des projets principaux. Qui est-il d'autre dans votre magasin? Il y a beaucoup de choses, parce qu'on fait une saison qui essaye d'équilibrer les grands noms de la mise en scène, donc Ivo Van Hove, mais aussi Cathy Mitchell, grande metteuse en scène britannique, Stanislas Nordet à la fin de la saison, et puis toute une jeune génération, parce que quand je suis arrivé, je me suis dit qu'il fallait vraiment donner les plateaux à toute une série de jeunes trentenaires, notamment des femmes. Et donc parmi eux, on a Julie Deliquet qui va monter un conte de Noël d'après le film de Desplechin. On a Julie Duclos qui va monter une version théâtre de Péléas et Mélisande de Maeterlinck. On a une toute jeune metteuse en scène qui s'appelle Tiffaine Raffier, qui a été actrice. Vous parliez des particules élémentaires. Ouais. Elle a été actrice chez Julien Gosselin et maintenant elle poursuit son travail d'autrice et de metteur en scène. On va voilà 2 spectacles pour la découvrir. Et puis bon, il y a toute cette dimension européenne et internationale. Donc je parlais de Cathy Mitchell qui va monter Orlando d'après Virginia Woolf, mais avec la troupe de l'Achat au Buneux, donc la troupe de Ostermeyer. Ça sera en tout début. Qui avait donné Richard III. Voilà, donc, avec un acteur absolument fabuleux. Oui, Lars Heidinger. Alors là, il n'y a pas Lars Heidinger, mais c'est la troupe d'Ostermeyer qui viendra jouer en début de saison cette version de Orlando de Virginia Woolf. Il y a aussi Falk Richter, un metteur en scène allemand qui présente un spectacle sur l'Europe. On se devait de le faire, on est théâtre de l'Europe. C'est un moment important pour l'Europe, une vraie crise de l'identité européenne. Et donc ça, c'est un spectacle il a réuni une série de jeunes gens, de jeunes artistes, acteurs, performeurs, danseurs, pour faire une sorte d'autoportrait collectif de l'Europe. On a aussi Christiane Jataï, qui elle vient d'un peu plus loin, elle est brésilienne, elle est artiste associée à l'Odéon, elle présente un spectacle inspiré de l'Odyssée de Homère, mais plus pour parler aujourd'hui de l'exil, des migrations. Et puis moi, je vais présenter. Et puis côté international, programmation internationale, j'ai aussi, je pars là répéter à Moscou au Théâtre des Nations un Oncle Vania avec des très grands acteurs russes et on présentera le spectacle au mois de janvier. Voilà, le programme est évidemment assez exceptionnel. C'est un des grands endroits du théâtre en France. Merci 1000 fois. Donc, nous étions avec Stéphane Braunschweig, qui dirige, vous le savez, le théâtre de l'Odéon avec son annexe, qui n'est plus vraiment une annexe, mais qui est un complément, qui sont les ateliers Berthier, donc boulevard Berthier, du côté du 17e arrondissement.